Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer les autres titres de l'actualité. Asseyez-vous. Bonjour, nous sommes donc réunis aujourd'hui pour l'accusation de Fantine. Donc, je vais tout d'abord appeler les avocats. Donc, tout d'abord, Maître Belgomari, avocat la générale. C'est vous. Maître Barthès. D'accord. Né à Montreuil-sur-Mer, orpheline. Vous avez quitté la ville à 10 ans pour rejoindre les fermes des environs. Et à 15 ans, vous en allez à Paris pour chercher du travail. Vous avez donc été une ouvrière. Vous avez une fille, Cosette. Vous avez envoyé cette fille chez les Thénardier. Et vous avez été donc accusé pour vous être battu avec un employé. Et vous êtes donc aussi accusé d'avoir insulté M. Bamatabois et soupçonné de prostitution. Quelles sont vos raisons pour avoir insulté et attaqué Monsieur Bamatabois? Donc il était à peu près minuit. J'étais ce soir-là devant la vitre du café des officiers. Lorsque j'étais devant en fait, en robe. Et puis il a commencé à m'harceler, à me faire des avances, mais de façon très cruelle et très mal placée. Il a commencé à me lancer de la neige dans le cou. J'avais froid, j'étais fatiguée. Êtes-vous mariée au jour d'aujourd'hui? Non. Ce sont toutes mes questions. Madame, Maître Barthès, l'avocat de la défense, avez-vous quelque chose à redire? J'ai ma plaidoirie. Venez à la barre. Donc, premièrement, Monsieur le Président et Messieurs et Mesdames les jurés, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous parler de l'enfance, d'abord, de cette pauvre femme. Fantine, comme vous l'avez dit, est née à Montreuil-sur-Mer. Mais elle est très vite devenue orpheline, abandonnée par ses parents à la naissance. Elle n'avait aucune autre famille. Elle s'est toujours débrouillée toute seule, marchant pieds nus dans les rues. Elle a toujours été très solitaire et a eu une enfance vraiment difficile. À 10 ans, elle travaillait déjà dans des fermes. Et à 15 ans, elle partit pour Paris. Elle s'est quand même battue pour survivre et n'a pas perdu espoir. Elle a gardé ses grands rêves et ses belles ambitions. À Paris, elle chercha un travail et étudia avec courage et volonté. Elle rencontra Félix de Tholomyès, venu de Toulouse. Elle en tomba éperdument amoureuse. Malheureusement, Fantine était jeune, belle et insouciante. Il la mit enceinte et l'abandonna. Seule pour élever cet enfant qu'elle appela Cosette, elle tomba dans le désespoir et la misère. Excusez-moi, avons-nous de plus amples informations sur ce monsieur qui l'a mis enceinte? Il venait faire ses études à Paris. Il était plus vieux que Fantine et a abusé d'elle. D'accord. Elle n'avait plus qu'une seule richesse, ses beaux cheveux blonds et sa dentition blanche et parfaite. On se rendit compte du changement un soir d'hiver. Une femme tenait un enfant dans ses bras. Une femme vêtue de haillons, les cheveux attachés et cachés sous un bonnet. Une femme à l'air triste, qui ne souriait pas. Elle marchait pieds nus, encore une fois. Vous l'avez bien compris, cette femme c'était Cosette. Fantine, pardon. Mais elle chercha quand même, malgré tout ça, un travail pour subvenir aux besoins de sa fille, en vain. Vous savez, la société d'aujourd'hui considère que les femmes non mariées ayant des enfants sont des péripatéticiennes. Il est donc extrêmement difficile pour elle de trouver un travail. Un jour, elle décida de repartir dans son village natal, Montreuil-sur-Mer. Sur le chemin, une femme eut pitié d'elle et l'emmena dans une auberge. Là, voyant monsieur et madame Thénardier, les aubergistes, s'occuper tellement bien de leurs deux filles qu'elle décida, pour le bien de Cosette, de la confier à ses gens. Elle la laissa donc là, avec un pincement au cœur, et repartit.
Elle trouva un petit travail dans l'usine de Monsieur Madeleine. Elle pleurait tous les jours en cachette, meurtrie par l'absence de sa fille. Elle gagnait honnêtement sa vie et envoyait 12 francs par mois au Thénardier pour les soins de sa fille. Mais quand elle pensait enfin pouvoir s'en sortir, Madame Victurnien, ici présente, a décidé de jeter son dévolu sur Fantine. Elle a essayé, par tous les moyens, de découvrir son secret. Quand enfin elle arriva à son but et sut que Fantine était une fille-mère, elle alla immédiatement la dénoncer au chef d'atelier, qui vira Fantine sur le champ. Fantine ne comprit pas et rentra chez elle, anéantie. Madame Victurnien, passant par là, savoura sa victoire et se félicita d'avoir remis cette créature, comme elle l'appelait, à sa place, qu'elle disait. Sans ressources pour vivre et pour payer les Thénardier pour le besoin de sa fille, elle dut vendre ses richesses, ses magnifiques cheveux et ses dents. Elle ira même jusqu'à se prostituer et tomba donc au plus bas. Tout ça pour sa fille. Ça fait maintenant 2 ans que je n'ai pas revu. Maintenant, permettez-moi, Monsieur le Président, de revenir au sujet principal. L'agression de Monsieur Bamatabois envers Fantine. Car oui, c'est bien lui le fautif dans cette histoire. Cette femme, dans sa seule robe de soirée pour elle, son seul bien restant, l'illumination de sa vie insupportable, son symbole d'humanité. Elle avait besoin de cette robe pour être présentable dans la vie de tous les jours et pour chercher un travail. Sûrement son seul habit même. Son seul espoir de pouvoir remonter la pente, de récupérer sa fille un jour. Vous rendez-vous compte, Monsieur le Président, tout ce que cette robe représentait pour Fantine? Enfin, c'est bien simple. C'était sa vie. Et ce monsieur, ici présent, ose insulter cette pauvre femme. Bien sûr, ne cherchant pas les ennuis, Fantine l'ignora. Mais cet infâme personnage, irrité par l'attitude exemplaire de Fantine, s'approcha sournoisement, furtivement, perfidement, fallacieusement dans son dos pour y glisser une grosse boule de neige. Sa robe dégoulinante était fichue. Fantine se défendit de la seule façon qu'elle pouvait, car elle savait pertinemment que si elle avertissait un policier, la justice lui donnerait toujours tort. Et elle avait raison, car aujourd'hui, dans ce tribunal, les rôles sont inversés. Elle est considérée comme l'accusée alors qu'elle devrait être la victime. J'ai fini. J'entends. Veuillez vous rasseoir. Fantine aussi, veuillez vous rasseoir. J'ai perdu. Alors, mon deuxième témoin est monsieur le donc vous êtes monsieur Bauer. Oui, ça. Vous avez donc vu la scène avec monsieur Bamatabois. Et donc, qu'avez-vous vu que... J'ai vu Fantine insulter et agresser en quelque sorte M. Bamatabois pendant que je passais près. Et donc, vous n'aviez pas vu ce qui s'était passé avant selon l'avocat Maître Barthès? C'est ce que je vais dire. Très bien. Vous ne pouvez pas affirmer et confirmer que c'est Fantine qui a commencé à insulter M. Bamatabois. Merci, j'ai fini. L'accusé peut se rasseoir. Le témoin peut se rasseoir. Donc j'appelle Maître Barthès et son dernier témoin. Ah, il m'en reste deux. Son deuxième témoin. J'aimerais appeler Mademoiselle Rollet, qui était dans la rue aussi au moment de l'agression. Donc, qu'avez-vous vu, madame? Monsieur Bamatabois a insulté Fantine, lui a envoyé une boule de neige dans le dos et lui a envoyé des fumées de son cigare dans la fumée. Donc, vous confirmez, c'est fait. Oui. Et qui avait fait Fantine pour mériter tout ça? Elle n'avait rien fait de mal, elle marchait dans la rue. Très bien, merci. Le témoin reste à la barre. Et j'appelle l'avocat général. Donc, à partir de quand aviez-vous vu cette scène? À partir du début, j'étais là avant que ça commence. Et aviez-vous vu la suite?
Ah, d'accord. Ben, rasseyez-vous. J'appelle donc l'avocat général et son dernier témoin. Donc vous êtes mademoiselle Paco. Oui. Comment connaissiez-vous Fantine, je la connaissais car je suis une policière qui passe souvent dans la rue de cette place. Je voyais souvent Fantine sur les bords de route. Donc je la croise assez souvent. Vous étiez donc là au moment De l'agression. et vous l'aviez vu du début jusqu'à la fin. Non, je ne l'ai pas vu avant l'agression. J'ai vu au moment où Fantine a agressé monsieur. Merci. Donc selon deux de mes témoins, selon deux de mes deux témoins, personne n'a vu ce qui s'était passé selon madame maître Barthès. Non, mais Fantine, je confirme que Fantine a vraiment beaucoup agressé monsieur. Je vais pas reprendre son nom. Dis la victime, comme ça ira. Merci, la victime. Donc, je confirme, je n'ai pas vu le début, mais je confirme que Fantine a vraiment bien agressé la victime. D'accord. Le témoin reste à la barre, l'avocat général assistant et j'appelle l'avocat de la défense. Madame, excusez-moi, mais si je me rappelle bien, vous êtes arrivé vraiment à la fin de la bagarre. Oui, mais je n'ai bien vu Fantine que de loin agresser la victime. Donc vous l'avez bien vu de loin, comme vous venez de nous dire. Quand vous avez vu la fin, vous avez décidé d'intervenir. Mais vous n'avez pas voulu savoir ce qui s'était passé avant. Ben, non, parce qu'on arrive que sur les causes des faits. On arrive que sur le moment où se passe l'action. Très bien, mais donc vous n'avez pas demandé aux passants, quelque chose comme ça, ce qui s'est passé avant, alors que vous n'avez vu que la fin et de loin en plus. Oui, je suis d'accord. Merci. Puis-je revenir à la barre avec mon témoin? Oui, vous pouvez. Quand vous êtes policière, vous avez donc vu plusieurs fois Fantine se prostituer dans la rue. Oui, je suis d'accord. Vous confirmez donc que se prostitue dans la rue. Oui, je suis d'accord. Je confirme. Voilà. Tiens, asseyez-vous. Vous dites que vous avez vu Fantine se prostituer dans la rue. Oui, je suis d'accord. Vous l'avez vu se prostituer dans la rue. Excusez-moi, mais là, je ne Non. comprends pas. Je l'ai vu souvent sur le trottoir, Oui. avec des voitures, à côté d'elle, monter dans des voitures. Je suis vraiment d'accord. Très bien. Donc, vous l'avez vu juste monter dans des voitures. Oui. Très bien. Donc, vous ne l'avez pas vu se prostituer. Mais je vais pas être dans la scène où se passe l'action. Merci. Le témoin peut s'asseoir. Bonjour madame. Donc vous êtes bien la voisine de Fantine? Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà l'endroit où elle vivait? Dans un endroit assez lieu, je dirais. Enfin, c'était malsain. Très bien. Elle ne pouvait pas se payer plus? Non. Non. Et dites-moi, vous avez été donc la voisine de Fantine, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comment vous décririez-vous l'aspect de Fantine le soir quand elle rentrait? Elle était exténuée, très fatiguée. Elle était vraiment très fatiguée. Donc vous confirmez qu'elle donnait tout son possible pour travailler, qu'elle travaillait honnêtement et tout ça? Oui. Très bien. Et que pensez-vous de ce qu'a fait Madame Victurien? Je trouve que c'est malhonnête parce que vraiment elle faisait tout pour sa fille et Madame Victorien, je sais pas si elle est mon nom, mais elle a tout compris. Merci. L'avocat général, peut-être quelque chose à dire? Non, pour l'instant. Que l'avocat de la défense voulait... Je voudrais interroger Madame Victurien. D'accord. Ben, Madame Victurien, venez venir à la barre, s'il vous plaît. Bonjour Madame. Confirmez-vous que vous avez dénoncé Fantine au chef d'atelier? Oui. Est-ce qu'elle vous avait fait quelque chose de mal? Non, mais je trouve que c'était mon devoir. Dans combien de temps? Alors, ne ressentez-vous aucun remords? Ne
ressentiront aucun remords à avoir brisé, détruit, ruiné, même enterré la vie d'une femme de cette façon, alors qu'elle ne vous avait rien fait? Eh bien, je pense quand même qu'il aurait fallu qu'elle le dise, que ça aurait été plus simple pour tout le monde si elle avait dit à la base. Vous savez très bien, comme vous et moi, que si elle avait dit, elle aurait été renvoyée sur le champ. Oui, mais ça aurait évité pas d'histoire comme celle-ci, justement. Et Oui, bien sûr. voilà. Elle aurait été renvoyée de son travail, elle n'aurait pas pu subvenir aux besoins de sa fille. En fait, tout ça, c'est un peu de votre faute quand même. Eh bien, ce n'est pas moi qui ai un enfant sans votre mari. C'est vrai. Dernière question. Est-ce que vous... donc, quand vous êtes allé voir madame... quand vous êtes allé voir les Thénardier, vous n'avez rien fait pour Cosette, alors que vous voyez qu'elle était dans le mal, et vous saviez très bien aussi que Fantine ne savait pas. Vous auriez pu aller lui dire ou faire quelque chose, parce que c'était aussi quelque chose de pas bien de la justice. Objection. Objection accordée. Comment aurait-elle pu enlever Cosette? Cosette, oui, Pas l'enlever, agir. Mais Agir. comment aurait-elle pu agir? Comment aurait-elle pu agir alors que c'est sa mère qui a décidé de la mettre? Oui, mais sa mère avait de bonnes raisons. Elle ne savait pas ça. Mais comment aurait-elle pu savoir? Eh ben, elle aurait pu Cosette, elle aurait pu quand même l'enlever pour le bien de Cosette au moins. Je ne parle plus de Fantine, je parle pour Cosette. Pour le bien de Cosette, même si elle ne savait pas que sa mère l'avait laissée pour de bonnes raisons, elle aurait pu faire quelque chose pour Cosette et l'enlever de ces gens infâmes. Au témoin, madame Fournier. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi avez-vous dénoncé Fantine? Qu'est-ce que vous y gagnez à l'avoir dénoncé? Eh bien, je pensais que c'était mon devoir. Je ne pensais pas à ce que j'allais y gagner ni ce que j'allais y perdre. Je pensais juste au bien de l'entreprise, de l'usine de M. Madeleine. D'après ce que j'ai compris, et d'après les autres témoins, on disait que Fantine se donnait dans son travail et que ça ne l'empêchait pas de... Même si elle avait une fille, cela ne l'empêchait pas de travailler et de bien travailler. Donc pour le bien de l'usine, vous ne pouvez pas dire que c'est pour le bien de l'usine. Si, parce que ça pourrait donner une très mauvaise réputation à l'usine si on voyait que l'usine ne choisissait pas bien tous ses employés. Avoir importuné, insulté et mis une boule de neige dans le dos de cette femme. Oui, je lui ai fait 2 remarques et je lui ai mis une boule de neige. Donc c'est vous qui avez commencé. Nous sommes d'accord. Oui, mais Très bien. je suis Non, pas non, venue à la merci, violence. merci. Je ne suis pas venue à la violence. Pourquoi avez-vous fait cela? Alors dites-moi, Ben, pourquoi en vous fait, faites cela? comment dire? On m'a dit que cette femme a eu des enfants un enfant sans être mariée, qu'elle se prostituait. Donc moi, je vois, dans la tête, je vois un manque d'éducation, une femme malsaine. Donc je ne pense pas que ces paroles-là m'ont vraiment touchée. Pourquoi la provoquer? Parce que... La cuisine n'est pas parlée. Oui. Allez, tout le monde a regardé, donc, je vois par votre manque de parole que vous n'avez aucune raison valable. Merci, j'en ai fini. Après plus de réflexion, nous avons donc délibéré avec les jurés. Nous avons conclu que Fantine est non coupable et M. Bamatavois, excusez-moi, est coupable. Il sera jugé, condamné à 5 ans de prison ferme
avec sursis. avec sursis et des dommages à intérêts de 1500 € pour la fin. Fin de l'audience.